Alors, si vous permettez, comme d'habitude, que je commence par quelques parenthèses, parce que comme je l'ai écrit sur certains réseaux sociaux, j'ai appelé ça messe pour les nuls. Et je vois devant, il y a plein de propositions de messe en live. Et du coup, je me dis, autant surfer sur un créneau peut-être moins courant, qui est celui d'essayer d'aborder les choses de façon, je l'espère en tout cas, aussi simple que possible. Aussi simple que possible. Et puis, ce chemin faisant, pourquoi pas aussi, après tout, c'est peut-être l'occasion qui fait le larron, à tel ou tel moment de la messe, enfin plus spécialement à l'homélie, je dirais, peut-être expliquer des petites choses qui se vivent à la messe. Et donc, peut-être je ferai ça au début d'homélie, simplement par exemple là, la chose qui me vient à l'esprit, c'est que certains ont dû se dire que des fois, même ceux qui sont habitués ne remarquent plus certaines choses ou ne savent pas pourquoi on les fait. Pourquoi on les fait. Il n'y a personne pour me corriger. Par exemple, à l'acclamation de la parole de Dieu, on élève la parole de Dieu parce que vraiment, c'est un signe de respect et d'adoration, presque. Hein. Voilà, contemple, hein, c'est l'élévation de la parole de Dieu, mais on élève aussi à un moment donné, un peu plus tard, on élèvera l'hostie, où on est appelé à adorer pendant ce moment-là. Et alors, donc, on élève la parole de Dieu, et puis ensuite, le prêtre baise la parole de Dieu. Baise, ça veut dire fait un bisou, ok, donc ceux qui ont les esprits tordus, vous vous calmez. Et ensuite, il dit une phrase secrète, hein, ça, je ne devrais pas vous le dire. Je ne sais pas si je vais vous le dire. Hein. Un petit suspense. Non, voilà. Donc la phrase secrète, c'est que ta parole efface mon péché. Il y a plusieurs prières secrètes durant l'Eucharistie que le prêtre fait. Parce que le prêtre, voilà, bon, d'abord, il touche dans ses mains le corps même du Christ. C'est comme si je manipule le corps même du Christ, quand même. C'est quand même un truc de malade, quoi. Je pense à l'image de la Vierge Marie qui a dû recueillir à la descente de la croix le corps complètement en lambeaux là, de sang, de la peau déchiquetée, la saleté, la poussière. Et ce corps sans vie qu'elle a enfanté, qu'elle a recueilli dans ses bras, c'est ce qui a donné lieu à la fameuse Pietà. Nous, les prêtres, à chaque Eucharistie, on a l'honneur immense de toucher le corps du Christ, quoi, parce que c'est pas différent, quoi. Et donc, par rapport à ça, voyez-vous, pendant des siècles, on ne distribuait pas la communion sur la main, un petit peu dans cette même idée de se dire attention, toucher le corps du Christ, c'est pas rien, quoi. Voilà. Puis finalement, c'était autorisé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est pas un débat d'ailleurs. De toute façon, c'est autorisé. L'Église, dans sa sagesse, a estimé que c'était pas un problème. Néanmoins, derrière ce débat, il y a des représentations, il y a des traditions, il y a voilà. Je ne crois pas que à partir du moment où c'est autorisé, ce soit un problème. Mais si j'évoque cette situation, c'est simplement pour dire que voilà, si on communie avec les mains, attention de bien avoir conscience qu'il y a un toucher physique là comme ça qui est pas rien. Et donc c'est autorisé, profitez-en, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, attention, voilà comment on reçoit, c'est pas rien, c'est pas rien. Et voilà, après recevoir sur la bouche, il y a aussi toute la symbolique de recevoir directement comme la mère donne à manger à son enfant. Voilà, il y a aussi toute une symbolique qui est très belle. Dans les deux cas, c'est très beau et donc c'est pour ça que pour moi, les débats sur la question sont non avenus. Mais l'Église a tranché, donc on n'a pas assez puisé en débat là-dessus. Mais en fait, je m'amuse à évoquer ça plus pour dire, vous vous rendez compte, voilà, on va toucher le corps du Christ. Alors pas vous, hélas, dans cette situation qui est la nôtre, mais c'est pas grave. C'est peut-être l'occasion quand vous allez pouvoir retourner à la messe. Voilà, vous aurez entendu ça. C'est peut-être pas des considérations qu'on partage souvent, et donc ça, peut-être que vous irez différemment. Moi, je suis certain de toute façon qu'après cette situation, lorsqu'on pourra de nouveau retourner à la messe,
on va pas la vivre de la même façon. On va la vivre autrement, c'est sûr. Mais même moi, comme prêtre, je crois que il y aura un avant et après coronavirus, je pense. Et vous savez, ce qu'on vit, entre parenthèses encore, la deuxième, ce qu'on vit ressemble d'assez près à ce que vivent quand même des milliers, des centaines de milliers de chrétiens de par le monde, hein, peut-être des millions même. Et il y a quand même encore des lieux aujourd'hui qui ne sont pas touchés par la présence de prêtres et donc de sacrements, et qui sont pourtant des chrétiens comme ça qui depuis des siècles restent fidèles au message de l'Évangile en vivant des célébrations à leur façon, des prières à leur manière, de façon cachée souvent. Hein, je pense certains pays où c'est vraiment des réunions de chrétiens sont interdites, donc elles se font en secret, enfin avec toujours le danger qui guette. Hein, donc, vous savez, voilà, c'est pas nouveau ce qu'on vit, ce qu'on vit comme chrétiens. D'autres le vivent depuis belle lurette, et puis c'est peut-être une façon pour nous aussi de penser davantage à eux, qui eux sont pas guettés seulement par le danger d'un virus, mais par de la violence, et la violence qui génère davantage de morts encore, quoi. Et puis quels que soient les âges, hélas, quoi. Donc on peut aussi dans ces temps un petit peu de confinement penser à tous ces chrétiens confinés de par le monde qui vivent dans la peur de la persécution. Voilà, je finis mes parenthèses, peut-être maintenant juste pour rebondir sur la parole de Dieu. Je sais pas si tout le monde était là, je regarde un peu. Oui, il y a du monde qui est arrivé entre-temps. Donc la parole de Dieu, alors bon, là pour le coup, il y a plusieurs textes, je ne vais peut-être pas rebondir sur tout, mais encore une fois, peut-être juste un petit fil rouge. Bon, Joseph, une figure incroyable d'obéissance. Alors c'est intéressant parce que c'était hier qu'on parlait de la loi. Alors, pour ceux qui suivent tous les jours, voilà, ou alors ceux qui ne suivent pas tous les jours, la messe est en replay, celle d'hier, vous pouvez aller directement à l'homélie. Hein, vous déplacez le curseur sur YouTube. Et je parlais de la loi, hein, le fait qu'on s'était cru suffisamment intelligent pour se passer de la loi, et que donc il ne faut pas s'étonner de tous les dérèglements liés à la désobéissance. Hein. La désobéissance aussi, tout simplement, l'obéissance qu'on doit à notre création, hein, à la nature. L'obéissance, je ne l'ai pas parlé hier, mais je l'ajoute aujourd'hui, l'obéissance à la nature. Rien que ça, il y aurait beaucoup à en dire. Donc on parlait d'obéissance, et aujourd'hui, c'est comme si, c'est pas fait exprès, hein, mais c'est comme si on allait un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il dit, c'est donc, non pas en accomplissant, non, je lis toute la phrase, Dieu a promis à Abraham à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage. Non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. Alors, ça pourrait, je vous l'ai dit hier, hein, que selon les passages dans les Écritures, on peut trouver une chose et apparemment son contraire. Mais attention, stressez pas, relax. C'est simplement qu'il faut toujours d'abord replacer les choses dans leur contexte. Il ne faut pas extraire. Si on s'amuse à extraire des phrases comme ça, c'est ce que font certaines confessions chrétiennes ou certaines personnes, tout simplement, hein, quelle que soit leur confession, ou même leur religion. On sort une phrase et bim, 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 et on fait des bastons de phrases. Ça n'a ni queue ni tête, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait parfois, ce que font parfois de mauvais journalistes, hein, en extrayant juste une phrase d'un discours et bim, ils viennent donner une intonation toute particulière au discours de quelqu'un qui nuançait toute cette phrase dans un long propos. Et voilà. Donc, c'est pareil, il faut toujours garder cette espèce de sagesse de replacer les choses dans le contexte proche de cette phrase, c'est-à-dire les versets d'avant, les versets d'après. Le passage, le découpage auquel il semble appartenir, parce qu'on peut discerner un découpage dans toutes les Écritures quasiment. Ensuite, ce découpage même, il est souvent dans une partie plus large. Ensuite, cette partie plus large, elle est dans un livre lui-même. Ça peut être une lettre, hein, comme là, c'était la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Donc, par exemple, Saint Paul s'adresse aux Romains. Donc, s'il dit ça, c'est adressé aux Romains. Donc, il faut comprendre la mentalité un peu des Romains. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'amuser à interpréter la parole de Dieu n'importe comment, quoi, parce qu'il y a toute une science, une intelligence derrière. C'est pour ça que normalement, l'Église est maîtresse de l'interprétation. Et qu'il ne faut pas s'improviser.
n'importe comment l'interprète de tout, et surtout, on peut par contre tous lire la parole de Dieu, mais soyons bien humbles et transformons nos conclusions, enfin n'allons pas trop vite en faisant des conclusions, passons plutôt par la case question. Ça, c'est plus intéressant. La parole de Dieu, elle vient nous questionner, elle vient nous mettre en mouvement de contemplation, de questionnement. Ça, c'est bon, mais de tout de suite en tirer des conclusions, c'est toujours compliqué. Hein. Voilà. Donc là, pour en revenir à notre histoire, non pas en accomplissant la loi. Donc on pourrait se dire, tiens, ça contredit hier. En fait, non. C'est plutôt un accomplissement. C'est-à-dire qu'il va plus loin en disant, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. Jésus a dit, je suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir, c'est-à-dire que ça, c'est la loi, et on va même plus loin. Il y a une forme d'accomplissement, d'une plénitude, et cette plénitude, justement, la loi atteint sa plénitude dans l'obéissance de la foi et de l'amour, de la charité. Donc là, on est sur la foi, c'est-à-dire qu'en fait, observer une loi pour elle-même, ce n'est pas sans vertu, ce n'est pas sans mérite déjà. Et je dirais, on ne peut pas s'en tenir à ça seulement. C'est déjà bien. Si déjà on faisait ça, si déjà le monde sur Terre faisait ça, notre planète aurait une autre gueule. Mais ça, si vous voulez, ça, c'est la mentalité, excusez-moi s'il y en a qui nous suivent, qui sont musulmans, c'est la mentalité plutôt islamique. C'est-à-dire, on est dans une soumission, j'ai envie de dire, un peu, parfois, selon un certain nombre de courants islamiques, on est dans une soumission parfois qui pourrait être bête et méchante si on y prête pas attention. Mais attention, parce que nous aussi on est comme ça, hein, ok. Donc je suis pas en train de fustiger en disant ah les vilains musulmans, voilà, ok, on se calme, tout va bien. C'est juste que quand on étudie un petit peu la théologie musulmane, quand on lit le Coran, et même, je dirais, si on en vient au terme même de musulman, ça veut dire soumis. Et la soumission, c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est même quelque chose qu'on ferait bien de retrouver, c'est-à-dire c'est l'obéissance, c'est la vénération, l'esprit de crainte et d'adoration. C'est une notion pour laquelle on ne peut pas fustiger l'islam. Le problème, c'est de ne pas dépasser cette attitude. Et vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est Jésus le résume en une phrase, en Jean chapitre 13. Il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus esclave, mais ami. » Et il essaie vraiment de nous faire passer de la soumission à quelque chose qui est plus puissant que la soumission, qui est celle de, on est rétabli dans une relation d'amitié avec Dieu. Et ça, et là, c'est la source de toute joie. Parce que l'observance pure et dure de la loi donne une certaine colonne vertébrale, une droiture, une exigence, quelque chose qui est beau, qui est fort, et qui peut faire même de nous des témoins de cette exigence. Mais si on s'en tient là, on peut tomber facilement dans le légalisme, ou alors dans le rigorisme, ou le perfectionnisme. Et à ce moment-là, on tombe dans un autre travers qui est celui de l'intransigeance. C'est-à-dire, et alors à ce moment-là, on tombe dans le jugement des autres qui ne font pas, qui ne respectent pas la loi, par exemple. Et on tombe dans un esprit de supériorité. Et le Seigneur ne veut pas ça. Et de soumis, on passe à orgueilleux, finalement, parce que nous, on respecte la loi. On est mieux que tout le monde. Et ça, le Seigneur, il vient nous briser, il vient briser les gens qui sont comme ça. Méfiez-vous si vous êtes comme ça, le Seigneur va vous briser. Il vous brise un jour ou l'autre, il vous brise. Et c'est pas le punitif, c'est-à-dire, c'est pas forcément, comment dire, il vous brise pas comme ça, c'est que il va vous offrir l'opportunité dans votre vie de relire votre vie et de vous rendre compte que vous êtes dans une impasse si vous êtes dans un pur rigorisme. Et on a exactement cet équilibre-là chez Saint Joseph. Saint Joseph, observant de la loi. La loi, c'est quoi? C'est qu'ils n'habitent pas ensemble, ils ne sont pas mariés, a priori, hein, Joseph et Marie. Enfin,
en fait, elle a été accordée un mariage, pour dire vrai, mais alors il y a une explication plus scientifique de cette question. C'est pour ça que vous me voyez hésiter, c'est que j'ai peur de dire une bêtise sur la notion entre mariage et vivre ensemble. En tout cas, ils ne vivent pas ensemble. Ils sont mariés, mais ils ne vivent pas ensemble. Et donc, il est évidemment impossible. Voilà, Joseph sait très bien qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie, pour le dire clairement. Donc, ça veut dire que c'est pas lui, que c'est forcément quelqu'un d'autre, et c'est potentiellement, c'est un scandale, et la loi pousserait à dénoncer. Voilà. Alors, donc, il y a l'obéissance stricte de la loi, et puis il y a l'intelligence de la sagesse de Joseph déjà qui compte ne pas le faire publiquement, le faire dans la discrétion. Voilà, donc c'est quand même fort, hein, parce que en gros, hein, mettez-vous un peu à la place de Joseph. C'est en gros, Joseph percute qu'en fait sa femme l'a trompé. Hein, c'est aussi simple que ça. Sauf qu'au lieu de faire un scandale, il fait ça dans la discrétion, dans la délicatesse. Pourquoi est-ce que ça reste mystérieux? Et heureusement, bien entendu, pour garantir l'unité de cette famille nécessaire à la croissance de Jésus, le Seigneur exceptionnellement sort les gros moyens et il envoie carrément son ange. Et vous voyez, c'est en songe, hein, donc c'est pas forcément une apparition là comme ça dans la journée. Donc il pourrait dire j'ai rêvé, j'ai halluciné, n'importe quoi, et voilà. Mais non, je pense qu'il perçoit dans ce songe une vérité à laquelle il obéit. Et c'est l'obéissance de la foi. Voilà. Donc on passe de l'observance de la loi à l'obéissance de la foi. Vous voyez la notion, le passage? C'est vers ça qu'on est appelé. Et on pourrait aller plus loin, je ne sais pas quelles seront les lectures de demain, mais la loi atteint sa perfection dans la charité et dans l'amour. Mais je ne vais pas développer ça maintenant parce que j'ai déjà été assez long comme ça. Je ne vous ai pas trop perdu, non, au contraire, ça est de plus en plus. Voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, pour nous, dans la situation qui est la nôtre, je crois qu'il faut qu'on retrouve cette obéissance. Alors, cette obéissance, vous savez quoi? L'obéissance la plus difficile, c'est d'ailleurs Don Bosco. Tiens, je n'ai pas eu trop l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Bon, c'est la Saint-Joseph, donc je ne vais pas faire de l'ombre à Saint-Joseph, mais vous n'êtes peut-être pas sans remarquer que l'un des trois tableaux, c'est Saint Jean Bosco, qui est le fondateur de ma congrégation, les Salésiens de Don Bosco, qui est une congrégation qui consacre sa vie aux jeunes, spécialement les jeunes en difficulté, en tout cas les jeunes. Et donc, Don Bosco, il a eu l'opportunité d'accompagner un jeune saint qui s'appelle Saint Dominique Savio. Je n'ai pas le portrait ici. Saint Dominique Savio voulait faire plein de sacrifices par amour, par zèle, peut-être par excès de zèle. Ça, c'est pas à moi de me prononcer. Mais en tout cas, Don Bosco l'a un petit peu, à un moment donné, pas freiné vraiment, hein, mais il a dit attention. N'oublie pas que la plus grande des ascèses, c'est le devoir d'État, c'est-à-dire ce qu'il convient de faire chaque jour. Mon devoir d'État. Je suis mère de famille, mon devoir de mère. Je suis élève, mon devoir d'écolier. Je sais que c'est peut-être dur de se retrouver à faire l'école à la maison, mais ça, c'est important. Vous êtes étudiant, je ne sais pas quoi, il faut le faire. Il faut le faire. C'est par ces petites choses, qu'on accomplit notre devoir, et là, on est dans une espèce d'obéissance à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu, oui. C'est pas déconnecté. Il n'y a pas d'un côté Dieu, je sais pas quoi, et de l'autre, se taper les devoirs d'école. Non, tout ça, et en plus, je le dis d'autant plus volontiers que je sais qu'il y a certains élèves qui me suivent. Les deux sont reliés, en fait. Et donc, cette obéissance, il faut. En fait, l'obéissance la plus exigeante qui soit, c'est pas tant celle d'obéir à telle ou telle demande de papa, maman ou de tel professeur, c'est l'obéissance du réel. Et aujourd'hui, nous sommes condamnés à l'obéissance. Mais vous savez, c'est une chose d'être condamné à vivre au confinement, et c'est une chose d'obéir au réel. Obéir au réel, c'est accueillir
ce confinement, accueillir cette situation comme une opportunité de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de se remettre à lui, de lui confier nos vies, de se dire, tiens, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ça? Qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que tout cela nous dit par rapport à notre monde? Ok ?